Salut les amis, bienvenue dans la chaîne Windev pour tous. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour un nouveau numéro sur l'application DigiSchool. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons continuer la gestion des notes et nous allons travailler la modification de certaines données parce que lorsque nous effectuons la saisie, il est probable qu'il y ait une erreur et nous devons aussi gérer ces erreurs-là dans ce sens où nous devons donner à nos utilisateurs la possibilité de modifier les notes ou les codes enregistrés dans l'application. Et pour illustration, je me connecte les notes ici. Donc là, nous avons la saisie. Là, nous avons notre saisie. Et pour la modification, je clique ici. La fiche est présentée. Et ici, nous avons les différentes notes. Par exemple, je vais prendre ça. Au lieu de 9, je vais mettre un 12. Vous voyez? 9, je vais mettre un 12. Donc, je clique ici. Je clique ici. Attendez. Double-cliquer, vous voyez. Ici, au niveau des matières, double-cliquer. On a la ligne qui est présentée. Nous avons ici la note. Je vais dire à la place de 9, je vais mettre un 12. On valide. Modification effectuée. On réactualise. Vous voyez, c'est maintenant 12. Donc, ce que nous allons faire ça. Alors, c'est parti rapidement. En fait, j'avais déjà réalisé le tutoriel, mais j'ai eu à perdre ça. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi je suis encore obligé de recommencer cela. Donc, j'aimerais demander à quelqu'un de comprendre lorsque je vais faire quelques copier-coller parce que on a donc quand je vais copier certains codes, les codes seront déjà bien saisis, donc j'aurai pas beaucoup de modifications. Mais pour réaliser ce tutoriel, ça ne m'a pas posé problème. Donc si vous suivez la procédure en entièreté, vous aussi vous n'aurez pas de problème pour reproduire ce que je vais faire. Donc c'est parti. La première des choses, nous allons créer notre fenêtre. Donc ici, nous avons notre saisie et nous allons reproduire ça au niveau de la modification. Nous allons reproduire ça. Je vais créer une fenêtre que je vais appeler. Il y a encore un autre problème au niveau des noms, vu que j'ai déjà quelque chose. Bon, je vais ici, modification des notes. Là, je vais appeler ça modification des notes 1. Modification des notes 1. Mettons 2 carrément, comme ça on n'aura pas de problème. Ok, modification des notes. Donc j'ai ici ma fenêtre. J'aurai besoin d'un combo. Je vais créer un combo. Je peux le créer ou je peux le prendre. Ça en vient au même. Mais je vais créer ça. Comme ça, un étudiant ne va pas paniquer. On va faire ça ensemble avec lui.
Ok. Ici, je viens sur examen, je prends les noms suivants. Je peux prendre l'identifiant, oui. Valeur de retour, j'ai dit non. On va pas lier ça, vu que cette fenêtre nous sert juste d'affichage. Je ne vais pas lier, j'autorise la saisie. Suivant, examen, suivant. J'ouvre, ID sur la liaison ici, je sais pas encore. Là, rubrique de mémorisation, identifiant, oui. Je valide, j'enregistre. Je vais ajouter, j'enlève ça. Je vais ajouter ici une zone de saisie qui va me servir pour la recherche. J'ai dit recherche. Ça, c'est pour effectuer un filtre sur les noms des élèves. Type texte, masque de saisie. Première lettre, je dis en majuscule, je valide. C'est bon, je peux m'arrêter ici, j'enregistre. Et nous allons encore avoir besoin d'un autre identifiant, notre zone de saisie que je vais appeler ID Notes. Ça, c'est pour sélectionner les identifiants de notes. Et pour cet identifiant, il sera en numérique. Il ne va pas être lié à un fichier. Ok, je valide. C'est bon. Maintenant, la prochaine étape, nous allons créer notre table d'affichage. La table d'affichage, on va faire ça comme nous avons fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire nous allons créer ça par programmation. Nous allons dire que la table sera en saisie, autoriser la saisie en cascade, suivant. Notre table va s'appeler modification note, suivant. Titre, on a besoin d'à peu près 6. Ok. La première colonne, c'est la colonne ID Notes. ID Notes, type texte. Après ID Notes, nous avons ID examen, type combo. Après, on a matricule et nom complet, matricule et le nom complet, Bon, je fais exprès de changer certaines colonnes, comme ça, lorsqu'on va mettre le code, on sera obligé de faire une petite différence. Nom complet, matricule texte, nom complet texte, ID matière, je peux laisser ça comme ça. ID matière, mettons ça avec S, combo, les notes,
numérique et puis coefficient. Numérique. Et coefficient numérique aussi. Numérique aussi. Et puis ici, note fois coefficient. Note fois coefficient. Je crois que c'est du numérique aussi. C'est bon. Maintenant, je fais suivant. Il s'appelle modification note. Modification note. Suivant. Ok. On va juste tailler ça un peu. Pousse ça un peu. Les noms. On va agrandir. Ça aussi, j'agrandis. Ok. On enregistre. J'ouvre la table encore une fois. Je vais changer juste quelques éléments au niveau de l'identifiant matière, ID matière, ça c'est en donc ID matière. Je vais mettre ça en affichage. Pourquoi en affichage? Parce qu'il y a certaines informations, il n'est pas convenable que l'utilisateur puisse les modifier. C'est pourquoi d'autres informations, nous allons mettre ça en affichage seulement. Les notes, on va modifier. Donc, ça reste en saisie. Les coefficients, on ne va pas modifier. Donc, il devient en affichage. Et puis les coefficients en affichage également. C'est bon. Je peux valider tout ça. Ok. J'enregistre. Donc ici, nous allons mettre un petit code au niveau de notre combo pour faire notre recherche. Au niveau de notre combo, l'événement, ça sera la sélection. Donc on commence par nettoyer. On nettoie notre zone de saisie ici, parce qu'avant de filtrer, s'il y avait des informations ici, automatiquement, quand nous sélectionnons une nouvelle ligne sur le combo, il va nettoyer ça. C'est juste pour la sécurité. Et puis nous allons supprimer ce qu'il y a dans la table. Et puis nous allons automatiquement afficher des informations par rapport à notre sélection du combo, hein, et effectuer notre modification. Donc nous allons avoir, vous voyez ici, table modification, et puis on va afficher toutes les informations dont nous avons besoin par rapport à notre fichier des notes. Vous voyez, c'est un code que vous utilisez beaucoup. Donc, c'est pour sélectionner, c'est bon. Après ça, ce que nous allons faire, nous allons
Nous allons ici mettre aussi les codes pour le bouton rechercher, mais lui nous allons le mettre à l'entrée. À l'entrée. Je vais mettre ça à l'entrée. Saisie. Disons chaque modification. Bon, on verra si ça marche. Si ça ne marche pas, on va changer ça. Je valide. Et puis, on va d'abord checker pour voir. Je sélectionne par exemple. Oui, c'est bon. Les notes, mais ici, les identifiants et puis les matières ne s'affichent pas. Ok. Pourquoi ça ne s'affiche pas? La différence c'est quoi? Est-ce qu'ici on avait lié ça? Ok, on a lié. Non. Et puis ID. Donc on a lié. Donc ici aussi, nous allons lier ça. Ok. Les matières. Les noms. ID. On valide. Et puis il y avait encore quoi? Examen. Et puis matière. Oui. Examen. Non. ID. Non. ID et ID. On va checker. Ok. C'est bon. C'est bon. Maintenant, ici, nous pouvons faire une recherche par rapport au nom. Si je dis Léo, automatiquement, ça nous efface les autres personnes et on garde juste les codes de Léo. Kabamba. Et si je change de filtre ici, vous voyez, il nettoie automatiquement. C'est le code qu'on avait à mettre. Ok, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire au niveau de la table, nous allons commencer par mettre le code de sélection. Chaque sélection ici. Chaque sélection, tu vas identifier, nous donner l'identifiant en question. Et à part ça, nous allons ajouter des événements qu'on a eu à utiliser lorsqu'on a travaillé la saisie. Touche relâcher. Touche relâcher. Chez bouton gauche. C'était relâché, je crois.
Ok, j'ai mis cela. De toute façon, on va vérifier pour être sûr. Est-ce que c'est l'événement? Touche relâchée. C'était touche relâchée. Qu'est-ce que moi je mets ici? Touche relâchée. Touche gauche relâchée. On va enlever ça. On va prendre où est-ce qu'il est? Touche, touche relâchée. C'est bien. On le met là. Après touche relâchée, nous avons aussi besoin du bouton gauche double clic. Bouton gauche double clic. Ce sont des événements bien spécifiques que nous sommes en train d'ajouter dans notre champ table. Bouton gauche double clic. Bouton gauche double clic. Ok. Donc maintenant, nous allons mettre ici dans la touche relâchée, nous allons calculer les notes multipliées par les coefficients pour avoir le total de manière quasi automatique. Et pour les boutons relâchés, bouton double clic, les boutons gauche et double clic, nous allons ouvrir pour avoir notre fiche et faire la modification dans notre fiche. Et faire la modification dans notre fiche que nous n'avons pas encore créée, surtout à votre niveau, parce que moi je l'ai déjà, mais je préfère qu'on crée ça ensemble. Je vais créer ici une fiche sur les notes. Je vais garder tout. Vous voyez, je vais créer ma fiche ici comme cela. Ok, on va rapidement. Ok, l'état ici, on va garder ça parce qu'on aura aussi besoin du bouton imprimer pour imprimer un petit modèle de bulletin. Et nous allons faire ça dans une autre vidéo. On enregistre. J'enlève ça dans la fiche. On prend ça. Je coupe. Non, on va couper. De quoi avons-nous besoin? Matière, notes, et puis total. Matière, notes, et puis total. J'enlève ça. Les noms, on n'a pas besoin. Ça là, on n'a pas aussi besoin de ça. Les enfants, on n'a pas besoin de ça. Les matières, on garde. L'examen aussi. Matière, c'est bon. Examen, efface l'année. J'ai pas besoin de ça pour cette démonstration. Comme si j'ai effacé aussi coefficient, notes et puis total. Coefficient, notes, total. Coefficient, notes. Ok. Et toi, on va t'appeler total. Je copie ça comme cela. Je coupe, j'enlève.
matière. Après matière ici, on va mettre les notes. Les notes. Coefficient total ici, on va pousser un peu. Total, puis coefficient, je peux mettre ça en invisible. Et je vais d'abord garder ça. On va enlever ça peut-être à la fin. Ok, j'enregistre. Quoi c'était ici? Fiche note. Fiche note. On enregistre. Après, fiche note. Est-ce qu'il y a au niveau de la fenêtre, est-ce qu'il y a un petit code? Oui, que je vais placer pour rechercher, qu'il recherche rapidement et affiche les informations qu'il va trouver sur ces différentes rubriques. À l'initialisation, ok. Ça aussi, on va effacer. Ok. J'enregistre. Il reste le code du bouton valider. Le bouton valider, on va enlever ça. On va mettre notre propre code pour la modification sur la fiche. C'est bon, on va tester pour voir si ça fonctionne. On calcule, on affiche le total et si nous voulons modifier, nous allons appeler notre fiche et sur notre fiche, nous allons effectuer la modification. Donc, on va tester pour voir si ça marche. Sur le bouton modifier, je vais appeler ma fenêtre. On enregistre, j'exécute. C'est bon. C'est la saisie. Je dis, je vais modifier. Les informations s'affichent. Si je sélectionne, vous voyez ici maintenant, il nous indique l'identifiant en question, le 3, le 5. J'ai dit, je vais modifier par exemple le 6. Je vais le modifier. Pour le modifier, vous le sélectionnez et vous double-cliquez sur le bouton gauche du curseur de la souris. Il me dit, il y a une erreur. L'erreur est de quel côté? Ok, on appelle une autre. C'est une autre fenêtre que nous sommes en train d'appeler. Modification note. Où est-ce qu'il est? Modification note. Modification par note. Je dois être sûr. Oui. Modification par note.
Ok, modification par note, c'est ça. Donc, je dois remplacer ça par fiche note. J'espère que quelqu'un est en train de suivre. Fiche note. Fiche, je dois remplacer ça par fiche note. Fiche note. On enregistre. Fiche note. Fiche note. On prend recherche, fenêtre, modification. Là, c'est ce qu'on appelle des erreurs logiques. Donc, ce ne sont pas des erreurs de syntaxe parce que on ne les souligne pas en rouge, mais ce sont des erreurs logiques. Donc, vu que j'ai fait du copier-coller et ce sont des fenêtres qui existent dans le projet, donc WinDev ne peut pas détecter que ce n'est pas ces fenêtres-là que j'ai besoin. Ici, nous allons dire fenêtre 2. On valide, note, pam. Là, je pense que ça doit être correct. On arrête le test. On exécute. On valide. Les notes. Modif. Le 1. Je vais prendre le 15 ici. Je double-clique. J'appelle ma fiche. Vous voyez maintenant, c'est bon. Quand je l'appelle, il me dit français. Note, c'est 15. Le total, c'est 30. Le coefficient, c'est 2. Je vais dire à la place de 15, il a fait 18. Quand je mets 18, normalement, il doit directement calculer. Attendez, il y a une formule. Il y a un code qui manque ici. Je viens ici, au niveau des notes, à chaque modif. Je crois que c'était ici. OK. Chaque modif. J'enregistre, je valide. Les notes, modif. Double-cliquer. Les 15, j'ai dit 18, ça donne 36. On vient là et puis je valide. Il y a encore un petit bug. Il me dit ici, donner le focus, modification des notes, c'est 2 chez moi. Et ici, c'est 2 aussi. C'est pour actualiser notre table. Et il dit table modification. Bien sûr, ça, on valide. Normalement, la prochaine fois, ça ne doit plus nous poser de problème. On valide. Donc, vous devez vraiment faire très attention aux différents noms que vous donnez à vos éléments parce que ça risque de vous embrouiller et de ne plus savoir vous en sortir. Vous voyez, ma modification a été effectuée. C'était Gédéon, le numéro 5. C'était 15 avant. On a changé en 18 et le total c'est 36. C'est bon. On va encore faire un petit check avant de finir. Je ferme ça. Je dis ici J1 mathématiques. Note, je dis ici il a 12, lui il a 8, lui il a 15. Valide. Ok, je pense que c'est bon, je valide, c'est entré. Je reviens ici, modification 1,
Ça, c'est ce que je viens d'ajouter sur la mathématique. Ici. Mathématiques. Je vais changer cette note. Je double-clique. Pour double-cliquer, il faut vous placer là où il y a la saisie, hein, là où il y a l'affichage. Par exemple, ici, je double-clique. Mathématiques 8, total 16. J'ai dit, il a un 13. On valide. Je valide. Modification effectuée. Vous voyez, ça fonctionne maintenant très bien. Je réactualise. Nous avons un 13. C'est bien. La modification fonctionne. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter ici pour ce tutoriel. J'espère que vous n'aurez pas trop de problèmes pour réaliser la modification. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Allez pas à pas. Faites attention au nom que vous donnez aux différents éléments. Et si vous respectez tout ça, je pense que vous allez réaliser cela assez facilement. Donc très prochainement, ce que nous allons faire, nous allons travailler les états, parce que là, nous avons déjà, on peut avoir déjà un petit bulletin par rapport à chaque étudiant. Et ce que nous allons faire, nous allons travailler un modèle de bulletin pour pouvoir imprimer et donner à chaque élève ou à chaque étudiant. Je crois que c'est bon. Merci de m'avoir suivi. Des très bonnes choses à vous. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis, à vos connaissances, toutes ces personnes qui s'intéressent à WinDev, et présentez encore la chaîne comme vous le faites assez souvent. Des bonnes choses à vous. Prenez soin de vous. Merci. Ciao.